Bonjour, bonjour! Est-ce que ça va bien tout le monde? Je suis en ligne pour faire mon deuxième vidéo de cartes faciles parce que mon but, c'est de vous faire pendant 10 semaines des cartes faciles pour se préparer pour Noël. Des cartes, puis peut-être qu'à la fin, ça va être plus des bricolages, on verra. Donc, des bricolages simples pour Noël. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui vont se joindre à nous tranquillement, pas vite. Ce soir, je vous ai préparé encore une fois une petite carte. Attendez un peu, je pense que je peux vous la montrer. Ici, je vais faire cette petite carte-là avec vous. Et vous allez voir, j'utilise uniquement du papier à motif. Il est juste trop beau, ce papier-là. Fait que c'est avec celui-là que je vais travailler ce soir. Et avec essentiellement le même matériel que la semaine passée, si vous avez été là, pour mon premier vidéo. Donc, je vais tourner ma caméra de bord, puis ça va me faire plaisir de vous montrer ça. Attendez un petit peu. On tourne de bord. Et voilà. Là, c'était... Est-ce que vous m'entendez? C'est écrit mode silence activé. Bon, il est parti le message. Alors, faites-moi donc un petit signe comme quoi vous m'entendez. Sylvie est là. Bonjour Sylvie. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'avais un petit message en haut qui me disait mode silence activé. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, je suis pas toujours la meilleure ce qui concerne la technologie. Mais bon, ça y est, on va commencer. Donc, je vais faire cette petite carte-là ici, toute simple. Vous vous rappelez, la semaine passée, je vous ai montré, là, j'ai préparé un peu mon matériel. Ici, j'ai utilisé, ça s'appelle des cartes notes. Donc, c'est des cartons qu'on achète déjà pré-pliés, puis qu'il nous reste juste à plier. L'enveloppe est avec. Il nous reste juste à décorer la carte. C'est avec ça que je vais faire la carte de ce soir. Et on va réaliser ce petit modèle-là. Attendez un petit peu, je vais vous montrer le papier parce qu'il est vraiment trop beau, là. Alors, regardez, il y a un papier avec plein de petites maisons, des petits bonhommes, encore des petites maisons, du papier avec un paysage. Puis là, si on le tourne de côté, le papier est plus neutre. Il pourrait servir pour des cartes d'anniversaire ou des cartes d'hiver. C'est un papier qui est polyvalent. Bref, ça fait plusieurs cartes que je fais avec ce papier-là et je l'adore. Donc, pour faire mon petit modèle de carte, avant de commencer ma carte, regardez! Est-ce que vous y pensez, vous autres, qu'on est rendu à 9 semaines avant Noël? Ça va trop vite, hein? 9 semaines avant Noël déjà. Ça me fait un petit peu... ça va un petit peu trop vite quand je pense à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venue couper un papier à motif de la grandeur du devant de ma carte. Donc, moi, quand on travaille en scrapbooking, c'est quasiment tout le temps en pouces encore. Fait que c'est 3 pouces et demi par 5 pouces, le devant de ma carte. Fait que je suis venue tailler un papier de la même grandeur. Donc là, si vous remarquez, est-ce que ma colle va marcher? Oui. Je mets une petite ligne de colle tout le tour. Et je vais venir coller mon carton tout simplement sur le devant de ma carte. Ah, j'ai oublié de vous montrer. C'est pas grave. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y avait une grosse tache d'encre sur mon carton. Ah, regardez, je l'ai mis à l'envers. C'est de ce côté-là que je voulais le mettre. Fait que ça m'arrive souvent de faire des taches d'encre comme ça, puis c'est pour ça des fois qu'on se ramasse avec des enveloppes décorées de cette manière-là. Hein? Donc, j'ai pris 2 petites bandes de papier à motif, puis je les ai collées en haut puis en bas. Donc, ça va me faire une enveloppe assortie à ma carte. Pourquoi? Ben là, je peux vous le dire à vous, c'est parce que j'avais taché
d'encre en haut puis en bas mon enveloppe. Puis là, ben, il était hors de question que je l'achète parce qu'elle était tachée. Fait que j'ai dit, ben, je vais la décorer à la place. Fait que là, je suis venue coller mon carton sur le devant de ma carte. Et après ça, je vais venir... Là, je les ai faites avant. Parce que quand je viens pour découper, quand je suis en live, je trouve ça un petit peu long. J'ai pris mes ciseaux, puis j'ai découpé les petites maisons qu'il y a dans ce papier-là. Donc ici, c'est la petite maison qu'il y a ici. Fait que je suis venue la découper. Et je vais pouvoir l'utiliser pour le devant de ma carte pour faire une petite décoration. Fait que là, j'avais compté quelle grandeur de papier je voulais mettre en arrière pour mettre ma petite maison en évidence. Donc, c'est 1 3/4 par 2 3/4. Donc, 1 3/4 par 2 3/4. Je vais venir utiliser ma tranche. Puis, je suis venue prendre un autre petit papier à motif. Et c'est lui que je vais utiliser pour faire ressortir ma petite maison. Donc, jusqu'à date, en fait, avec cette carte-là, je vais encore essentiellement juste utiliser du papier pour faire ma carte. Bon, là, je vais venir faire un petit contour ici. Ça va venir faire ressortir mon petit papier à motif. Donc, j'ai retenu que mon papier, il y avait 1 3/4 par 2 3/4. Fait que je vais venir le faire un petit peu plus grand. Donc, je vais venir le faire 2 pouces par 3 pouces. Je vais le mettre de côté. Et je vais venir coller ça un par-dessus l'autre comme ça ici. Dans le fond, moi, j'utilise beaucoup la colle liquide. Elle est facile d'utilisation, puis on en a longtemps. Et je vais venir coller ça sur ma carte ici. Vous voyez, ma carte, elle prend déjà, elle commence déjà à avoir de l'allure. Je vais venir maintenant prendre la petite maison que j'ai découpée. Puis je vais venir y mettre des petites éponges en dessous. Moi, j'appelle ça des petites éponges. Dans le fond, c'est des petits... en fait, ça s'appelle des stampings dimensionnels. C'est des petites éponges pour faire de la dimension. Fait que ça va venir faire une petite maison surélevée. Et voilà. Et voilà ma petite carte. Il me reste le vœu. Je vais vous montrer encore un autre truc ici pour faire des petits fanions. C'est vraiment très simple. Je vais venir me prendre une bande de papier. Je pense que ça va être assez large. Je vais venir me prendre une bande de papier de 1 pouce de large. Et voilà, je vais pouvoir enlever ça. Et maintenant, pour faire le petit fanion ici, c'est vraiment simple. Je vais venir prendre mes ciseaux. Moi, c'est sûr que je les fais à l'œil comme ça. Quelqu'un qui voudrait que ça soit vraiment plus précis pourrait venir prendre une petite règle pour le faire plus droit. Donc, je vais venir couper dans le milieu, comme ça, une certaine longueur. Et je vais venir de chaque côté partir du coin de mon papier et je vais aller rejoindre le milieu, dans le fond, le milieu ici que j'avais fait. Donc, mon fanion est complété. Je vais venir étamper maintenant mon vœu de Noël. Attendez un petit peu, je vais le trouver ici dans ma boîte. Vous vous rappelez, c'est le même que j'ai utilisé la semaine passée.
J'aime beaucoup ces vœux de Noël-là. Fait que je prends tout simplement mon étampe, je viens la coller sur mon bloc d'acrylique et je viens tapoter dans l'encre et je vais venir étamper mon mot. Et voilà. Maintenant, il resterait juste à le colorier, mon mot, puis venir le mettre sur ma carte. On s'entend que pour le colorier, là, on pourrait bien prendre les crayons de couleur de nos enfants ou n'importe quel crayon. Moi, j'ai des crayons ici à l'alcool que j'adore parce que c'est facile de faire des dégradés. Puis ça laisse pas de marque. Je vous le dis, on a de l'air des experts quand on colore avec ça. Fait que là, je fais juste la moitié de mes lettres parce qu'après, je vais venir faire un dégradé avec la couleur la plus pâle. Faire un dégradé, ça se fait aussi avec des crayons de couleur de bois de nos enfants. Hein? Mais quand on a commencé à travailler avec les marqueurs à l'alcool, c'est vraiment génial. Et là, attendez un petit peu. Je fais ça comme ça, puis dans le milieu où ce que la jonction avec la couleur la plus foncée, ben, je viens colorier un petit peu plus pour étendre la couleur, pour que ça fasse plus un dégradé. Fait que là, je vais avoir un Noël en vert, mais dégradé. J'ai presque fini. Je vais pouvoir vous le montrer de plus proche. Qu'est-ce que ça donne? Et des marqueurs à l'alcool. C'est important de bien les fermer parce que je viens de le dire, c'est à l'alcool, donc ça peut sécher. Puis là, ben, si on oublie de le fermer le lendemain matin, il ne marche plus. Alors, regardez la petite nuance que ça a faite. Fait que ça m'a fait un beau vœu en dégradé de couleur. Maintenant, je vais venir le coller sur ma carte. Vous voyez, ma carte, là, est vraiment... C'est pas trop long à faire. Un petit peu comme ça. Oui. Et il me reste à venir y mettre des petits bling-bling. Attendez un petit peu ici que j'ai fait. Je les ai mis là. Je pense que je vais faire pareil. Et voilà. Ah oui, pour placer des petits bling-bling, des petits diamants comme ça, si on veut vraiment qu'ils soient centrés, on met toujours, en tout cas, mon truc à moi, c'est de le mettre celui du milieu en premier. Fait que c'est plus facile de s'aligner avec celui du milieu. Et après, on vient mettre les deux autres de chaque côté à égale distance. Ça fait, de cette manière-là, c'est plus facile de venir mettre nos bling-bling égales de chaque côté. Et ici, mon enveloppe, je ne la décorerai pas. Mais comme je vous ai dit tantôt, celle-là ici, c'est parce que je l'avais salie. Donc, j'avais choisi de prendre des petites bandes de papier pour venir le coller par-dessus. C'est mes deux petites cartes de Noël que j'aime beaucoup, que je vais pouvoir envoyer à mes amis, à mes clientes pour la période des fêtes. Et je me promets bien cette année de les envoyer tôt. Parce que je ne sais pas si... Bonjour. Je ne sais pas si cette année, Post Canada va peut-être être surchargé d'envoi. Donc, je me suis promis de me prendre de bonne heure pour
pouvoir envoyer mes cartes de Noël à ma famille, mes amis, mes clientes. Donc, c'était mon petit vidéo de ce soir. J'espère que vous avez aimé mes 2 petites cartes de Noël. Donc, je vous invite à partager mon vidéo si vous avez aimé ça. Et puis, on se revoit lundi prochain pour une autre vidéo de mes 10 semaines avant Noël. Donc, je vous dis à bientôt. Pour celles qui viennent juste d'arriver, ben, quand je vais avoir fini mon vidéo, vous allez pouvoir le réécouter. Donc là, je vois que Sophie est là, Jocelyn, salut Jocelyn, salut Sylvie. Si tu viens juste d'arriver, ben, tu vas pouvoir le réécouter dans quelques minutes. Mon vidéo va être disponible. Donc, je vous souhaite une belle soirée tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine.